Deuxième jour dans la ville de Kananga. Là, je voulais accompagner Mama Tina faire le marché. Et il y a les gentils policiers qui ont vu que j'avais des difficultés à traverser et ils voulaient m'aider à traverser la route. Voilà. En tout cas, merci. À ce qui s'est passé entre nous et les policiers, ça ne vous concerne pas. Nous avons traversé la route de l'autre côté avec Mama Tina et nous nous sommes dirigés vers les marchés. Ça c'était en route, je voulais prendre aussi la belle vue de la ville de Kananga. Généralement quand on est hors Kasai ou en dehors, on n'a jamais été au Kasai, on a tendance à croire que Ezazamba c'est en brousse, etc. C'est faux et c'est archi faux. C'est une mauvaise narration. Vous voyez là les taximens, les motards, les stations-service, tout fonctionne normalement. La ville est normale. Là c'est Kananga, Malandi, Wanshinga. Un constat est vrai, au Kassai, il y a des très belles dames, très belles. J'ai vu des élèves du Kassai, des agents ordonnés qui les orientent pour traverser de l'autre côté, des véhicules qui passent, et ça c'est à Kananga, Malandi, Wanshinga. Les gens se débrouillent, les politiciens affichent leurs convictions et tout est normal. Les véhicules, les motards. Et Mama Tina était là, elle m'accompagnait à l'exploration de cette belle ville et c'était tout simplement waouh et magnifique. Là, c'est Mama Tina qui est devant et moi, je la suivais derrière. Il fallait donc suivre ses pas. Comme on dit, quand vous arrivez dans un village ou un endroit étranger, vous ne maîtrisez pas les us et coutumes. Il faut danser au même rythme que les habitants. Donc, je devais suivre Mama Tina. C'est elle qui m'a montré ces belles mamans qui vendaient les légumes, les makala, les bunga, donc la farine, et bien d'autres épices. Et moi, j'étais très curieux et je ne faisais qu'accompagner Mama Tina dans ses achats. Il a acheté les épices et là nous étions en train d'aller acheter les légumes. En tout cas beaucoup de peine parce qu'on n'a pas acheté les sombés, calèges. Mon corps. Ouais, très cher. Très cher, je vais dire les poissons salés. Et donc, si vous êtes investisseur, entrepreneur, vous souhaitez développer un produit à Kananga, je vais vous conseiller la pisciculture. Là, j'étais en train de me payer le citron. J'aime beaucoup le citron. C'est parmi mes fruits préférés. Mama Tina, elle m'étendait les sachets. J'étais en train de placer les citrons et nous nous dirigeons vers là où on vend la farine de maïs pour faire les foufous. Même à mon anga foufou fort. Saiwa balengela, kasaiwa balengela, tuti bena muntu. Donc là, on se dirige vers là où on va acheter les maïs. On va les moudre parce que je voulais vous montrer tout le processus. Ici, on n'a pas besoin d'importer les maïs de la Zambie.
ni de l'Afrique du Sud. Ici, on consomme bio. Bio, c'est-à-dire ce qui est cultivé chez nous au pays, transformé chez nous au pays, préparé chez nous au pays. Tout est bio, tout est naturel. Et voilà, là, Maman Tina était en train d'acheter les oignons. Les oignons, même à mon fort. Mais je ne connais pas bien les oignons en Chiluba. Je vais demander à Maman Tina prochainement parce que là, c'était un vlog un peu très spécial. Donc, mon deuxième jour. Là, je n'ai même pas encore totalisé 24 heures. Hein. C'est juste les matins après mon atterrissage. Vous avez vu la partie première. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de voir la première partie, là où j'atterris à l'aéroport de Kananga. Et là, j'ai parlé avec Maman Tina, je l'animais un peu. Voilà. Tu comprends que je suis très comique et un peu amusant. Voilà, ça c'est ma nature. Je n'aime pas me fâcher. Là où il y a les gens, je suis quelqu'un de comique. Maman Tina a dit on va aller acheter chez ma grande sœur parce qu'effectivement sa grande sœur vend les maïs. Et là nous étions en train de nous diriger dans l'entrepôt où sa grande sœur vend le maïs et nous sommes arrivés. Voici quelque chose d'assez étrange qui m'a beaucoup montré le respect de la population kanangaise. Imaginez-vous quand je vais arriver, sa grande sœur va s'élever et dire cher monsieur, prenez place. Comme je suis bien éduqué chez moi, je ne peux pas quand même m'asseoir, c'est une grande personne. Non. Viens mettre debout. Et là, on s'est dirigé au moulin. On va moudre la farine. Maman Tina a préparé une petite chaise. J'étais là assis et le travail continuait. Nous attendions la farine. J'ai m'amusé, j'ai dit Maman Tina, pardon, je peux vous prendre la photo? Elle a dit ça va, il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai rigolé un peu. En même temps, le travail était terminé. Donc, du maïs vers la farine, on a pris la farine. Maman Tina a pris les sacs sur la tête. Et là, on s'est dirigé là où j'habite. Parce que Maman Tina, je dois le souligner, c'est elle qui fait la belle cuisine durant toute ma période où je suis à Kananga.